Bien à présent, j'invite Monsieur Denis Laporte, maire de Ducé-les-Chéries, le président Monsieur David Nicolas, ainsi que tous les vice-présidents présents ce soir, à nous rejoindre sur scène. Monsieur Nicolas, président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, mesdames et messieurs les représentants des parlementaires, Madame Poulet, Marie-Hélène Fillac, Olivier Noquet, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Jean Morin, représentant le président Marc Lefebvre, Madame la conseillère régionale, Claire Bessot, représentant le président Hervé Morin, Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, Valérie Zoulette, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, ça va arriver. J'excuse M. André Denot qui est absent. Mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre et de sécurité, chef d'escadron Grégory Van Blix, capitaine Guy Alain Essoila et tous les chefs de sang. Mesdames et messieurs les présidents d'intercommunalité et leurs représentants, M. Sévin, président de Grandville Terre-et-Mer. Mesdames et messieurs les vice-présidents ou élus communautaires, délégués, maires, conseillers communautaires et municipaux, Monsieur le représentant de l'Agence de l'eau, Monsieur le président du bailleur HLM Manche Habitat, Mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames et messieurs les agents communautaires, Mesdames et messieurs les agents municipaux, Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, présidents ou présidents d'associations, Mesdames et messieurs. Je m'excuse auprès de ceux qui n'auraient pas été mis dans la liste. Bienvenue à Ducé-les-Chéries. C'est un plaisir de vous accueillir et je remercie Monsieur le Président d'avoir choisi Ducé pour cette cérémonie des vœux 2020, de venir dans cette salle polyvalente de Ducé. Petite histoire de cette salle, c'était la salle de sport autrefois de Ducé et qui a été transformée en salle polyvalente dans les années 1995, au moment où on a construit le complexe René Ardon. Ducé-les-Chéries, Ducé, ancien chef-lieu de canton, pôle de service de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et du Sud-Manche. Une commune nouvelle qui a été créée au 1er janvier 2016 entre Ducé-les-Chéries. Ce fut une volonté commune des conseils et des maires, et notamment Guy Rouland, qui était maire de Chéries, qui est resté maire délégué des Chéries avec nous au conseil municipal. Sur Ducé, plusieurs équipements communautaires qui sont présents, l'office de tourisme qui est installé dans le château, la salle de sport René Hardy qui a bénéficié en 2015-2016 d'un agrandissement avec une deuxième salle qui a été construite au temps de Avranches-Mont-Saint-Michel. L'espace santé, service de santé qui a été fait l'an dernier, le centre de loisirs, la médiathèque, le PN, et puis bien sûr les actions transversales, déchets ménagers, gestion d'assainissement, eau pluviale, projet de PUI. Les réalisations communautaires qui ont été réalisées entre 2017 et 2020 à Ducé-les-Chéries, l'espace santé, qui a été inauguré le 9 octobre 2018 pour un montant de 728 000 €. Le renouvellement, entre autres, partenariat avec l'association Musique et Expérience. Quant à moi, en tant que vice-président, avec la fonction du suivi de la thématique service à la personne, j'ai eu à suivre les différents projets de santé, PSLA de Sartigny-Béocage, espace santé de Ducé-les-Chéries, connexion à la fibre du pôle de santé de Saint-James, projet architectural du PSLA de Mortenay, Forum du Mortenay à Mortain-Bocage, les complexes sportifs de Sartigny-Béocage et Pontorson, le fonds de concours de la pelouse du stade René-Fenouillère d'Avranches, le projet de PESL qui est mené avec Jean-Pierre Carnet, les MSAP qui sont devenus Maison de France Service. Nous avons la chance que sur le territoire, 4 des 5 MSAP étaient reconnus Maison de France Service, un travail qui a été fait avec l'État. L'agglomération, donc, vous le voyez, c'est du concret.
Donc je suis très satisfait des 3 années qui se sont passées au niveau de l'agglomération. Bien sûr, c'est une agglomération en construction. Il y a encore énormément de choses à faire. C'était pas facile. On a subi 2 fusions consécutives, une en 2014, une en 2017, avec un territoire assez grand, 1500 km², 95 communes, je crois, et 88 000 habitants. C'est vrai que c'est compliqué. Et je voudrais quand même saluer, même si demain ce sont les vœux des agents, je voudrais quand même saluer pour ceux qui sont là et qui seront peut-être les porte-parole, si demain il y en avait qui n'étaient pas là, du travail formidable des agents qui se sont investis dès que nous avons commencé cette communauté d'agglomération. Et c'est vrai que sans eux, au quotidien, cette agglomération n'aurait pas pu fonctionner. Il y a encore du travail, je sais qu'ils sont prêts et qu'ils continuent à le faire, et c'est certainement, principalement grâce à eux, que cette agglomération est en route maintenant. Donc maintenant, je voudrais tout simplement céder la parole à David Nicolas, président de la communauté d'agglomération, et je vous adresse tous mes vœux pour cette année 2020. Bonne cérémonie à Bussy-les-Chéris. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, cher Denis, merci beaucoup de ton accueil. Alors, je salue les parlementaires qui sont représentés ce soir à travers les personnes qui les représentent, donc Sandrine Poulet et Marielle Fiatre pour notre député Bertrand Sort, Olivier Noquet pour le sénateur Jean Bizet. Puis j'excuse Franck Enouf qui, heureusement pour lui, est en vacances. On ne va pas le plaindre. Il est quelque part en altitude. Et on excuse bien évidemment l'absence de Philippa qui est retenu. Monsieur le sous-préfet, merci de votre présence. Monsieur le vice-président du conseil départemental, Jean Morin, merci également d'être là, puisque c'est toi qui représente Marc Lefebvre. Madame la conseillère régionale Claire Bousseau, qui est présente également et qui représente bien évidemment le président Hervé Morin. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, plus particulièrement Valérie Louvel, j'imagine qu'elle est ici, elle est quelque part dans l'obscurité, mais elle est forcément là. Et André Denot, alors qui est absent mais qui est excusé. Je salue aussi les représentants des forces de l'ordre, donc Grégory Van Blitz, donc, qui est chef d'escadron de la compagnie d'Avranches. Avec une pensée particulière pour nos gendarmes, puisque comme vous le savez, l'un d'eux a été victime d'une agression vraiment brutale le mercredi 15 janvier alors qu'il accomplissait une mission routière, notamment dans le but d'arrêter un délinquant qui circulait dans le Sud-Manche, quelque part entre Avranches et Coutances. Je salue aussi le capitaine Guy-Alain Essoila, qui est d'ailleurs intervenu aussi à l'occasion de cet accident assez grave. Heureusement, la vie du gendarme n'est pas menacée. Quoi qu'il en soit, ses blessures sont relativement graves. Il faut saluer la coordination des secours qui s'est mis en œuvre pour ensuite l'hospitaliser assez rapidement. Je salue les présidents d'intercommunalités qui sont présents ou représentés, notamment Jean-Marie Sevin, que j'ai eu le plaisir d'accueillir ici parmi nous ce soir, président de Grandville-Terre-et-Mer, et puis les élus de Villedieu Intercom que j'ai aperçus. Je salue bien évidemment tous les collègues élus municipaux, communautaires, qui sont présents ce soir, assez nombreux. Et puis également le représentant de l'agence de l'eau que j'ai aperçu, Monsieur U, donc le directeur de notre bailleur social Manche Habitat, l'ensemble des représentants des chambres consulaires qui sont également présents, la CCI, la Chambre des métiers, et puis l'ensemble des représentants des services de l'État avec lesquels nous travaillons au quotidien. Et puis comme l'a fait Denis, je salue aussi l'ensemble des agents de la communauté d'agglomération sans lesquels notre collectivité, notre EPCI ne pourrait pas exister. Et puis je les salue également parce qu'ils sont des éléments très importants de ce que l'on appelle parfois un peu pompeusement les forces vives, à savoir les chefs d'entreprise, les gens qui font vivre économiquement notre territoire et qui doivent être associés aussi dans ce rôle d'animation qu'ils ont aux présidents et présidentes d'associations. Voilà, donc merci à toutes et tous d'être présents ce soir pour ces vœux communautaires, les troisièmes depuis la création de notre communauté d'agglomération en janvier 2017. Donc je salue, tout en les associant mes propos, mes collègues vice-présidents qui sont assis à mes côtés,
Et j'excuse donc Franck Enouf qui est absent, Jessie Orvin et David Juquin qui sont tenus dans des obligations à l'échelle de leur commune. Donc remercier les services communautaires en effet qui ont fait un énorme travail au cours de ces 3 années et j'aurai l'occasion de revenir dans quelques instants dessus. L'occasion de ces vœux, c'est aussi le temps de se souvenir de ceux qui nous ont quittés et j'ai une pensée assez particulière pour Patrick Leblanc, donc, élu de Barenton et qui représentait sa commune au conseil communautaire et qui malheureusement nous a quittés à l'occasion d'un accident assez tragique au cours de l'année 2019. Donc cette cérémonie des vœux, les vœux de cette fin de mandat pour notre communauté d'agglomération qui est née au beau milieu du mandat, précisément, il y a exactement 3 ans, nous permettent de regarder légèrement en arrière, de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, comme on dit, de façon à voir ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'EPCI, après ce demi-mandat d'existence. Donc déjà, il faut rappeler qu'entre 2013 et 2014, nous étions déjà passés de 12 à 5 communautés de communes. Donc cette première marche, cette première étape dans la fusion avait été un grand événement et avait nécessité déjà beaucoup d'efforts. Et en 2015, autre réforme importante, nous étions passés de 13 à 6 cantons. Et au 1er janvier 2016, nous avions connu un événement assez important dans notre histoire territoriale, à savoir la fusion, ou la réunion plus exactement, des 2 Normandies, la Haute et la Basse, pour donner naissance à la Normandie, qui aujourd'hui est une région qui rayonne à l'échelle nationale, aussi au niveau international. Et puis, à partir de 2016, donc, il y a eu la création de 16 communes nouvelles, fusionnant 56 communes historiques, en passant, à l'échelle départementale, de 601 à 446 communes à l'échelle donc de ce département, c'est-à-dire une baisse de 25% du nombre de communes dans la Manche. Et je le rappelle, pour notre territoire communautaire, la création de 11 communes nouvelles sur les 13 anciens chefs-lieux de canton. Tout ça pour dire que nous avons vécu dans la Manche, et plus particulièrement ici chez nous dans le Sud-Manche, une réforme territoriale particulièrement audacieuse, et qu'il a fallu absorber à l'occasion donc de ces mois qui se sont enchaînés et qui nous ont amenés à travailler d'une manière un peu inattendue. Si on se remémore ce qui nous motivait il y a tout juste 6 ans, lorsque les uns et les autres nous sommes engagés dans ce mandat. Donc aujourd'hui, la communauté d'agglomération, ce sont 95 communes, comme l'a dit Denis, 8 bassins de vie au sens de l'INSEE, 5 pôles territoriaux, 88 000 habitants, 1543 km, 11 500 entreprises, un taux de chômage faible avec 5,6% de chômeurs, près de 450 agents pour notre collectivité, 60 millions d'euros de budget de fonctionnement, 5 millions d'euros d'investissement en 2019 et 25 millions d'euros d'investissement en 3 ans. C'est une épargne nette de 3,5 millions d'euros, 2 millions de plus qu'au moment de la fusion, c'est dire si le travail qui a été conduit par les différents services et pour lesquels les élus présents dans les commissions et notamment les vice-présidents ont beaucoup œuvré. C'est un désendettement de 2 millions d'euros, un projet d'administration qui est aujourd'hui en œuvre, un comité de pilotage de direction qui est efficace et surtout une collectivité qui aujourd'hui est bien stabilisée. Et puis, comme l'a dit Denis, ce sont des services publics de proximité qui ont été maintenus, voire renforcés, des crèches, des accueils de loisirs, une gestion des déchets qui est aujourd'hui optimisée, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas, Peggy ? Et puis, un travail important qui a été accompli dans le domaine de l'assainissement, avec aujourd'hui une cartographie qui est à jour et qui nous permet d'envisager une vraie politique d'investissement à l'échelle des 5-10 années qui viennent. Et puis, il faut le dire également, un développement économique et un aménagement du territoire assez dynamique. Et puis surtout, cette question de la santé qui est vraiment primordiale pour beaucoup d'entre nous et à laquelle nous travaillons. Nous nous sommes régulièrement dit à l'occasion de nos réunions de travail que notre communauté d'agglomération, assez ambitieuse, fait partie de ces territoires qu'on a qualifiés de XXL, était une certaine forme de véhicule, de moyen de locomotion dans nos projets
partagé par un nombre d'habitants important et par 95 communes encore une fois. Et notre ambition, lorsque nous discutions, c'était de pouvoir rendre les clés de ce véhicule avec la carburation réglée, avec les niveaux faits, un plein d'essence comme il se doit lorsqu'on rend un véhicule. Et je serais tenté de dire que ce soir, à la veille de rendre les clés du véhicule, eh bien, toutes ces conditions sont remplies et nous allons pouvoir rendre ce camion, ou je serais tenté de dire plutôt ce bus, puisqu'on est plus dans un contexte de transport en commun, avec, je vais dire, toutes ces conditions remplies, un véhicule prêt à fonctionner dès le mois d'avril prochain. Et ce n'était pas forcément gagné d'avance, parce qu'après avoir dû digérer des fusions antérieures, cette fusion de 2017, issue de la loi NOTRe, eh bien, constituait un véritable challenge. Et quand on regarde dans le rétroviseur de notre bus, eh bien, on s'aperçoit que les 3 années qui se sont écoulées ont finalement été assez riches en termes de réalisation. Pour mémoire, en 2017, nous avons pu assumer l'ouverture du Forum du Mortanet, qui est un excellent projet d'animation territoriale, avec une multitude d'acteurs, notamment dans le champ associatif, qui font vivre le bassin de vie du Mortanet. Il y a eu aussi le développement de la fibre optique, le renouvellement du matériel déchet, notamment les points d'apport volontaires, plus particulièrement sur le territoire de l'ancienne communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel, et puis la maison médicale de Saint-Martin-de-Landelle. Quelques exemples. En 2018, nous avons vu aboutir le projet de complexe sportif de Sartigues-Baie-Bocage, les travaux de la base de loisirs de la Masure, ceux de la médiathèque de Juvigny-les-Vallées. Il y a eu aussi près d'1 million d'euros qui ont été investis dans l'entretien des rivières. Il y a eu également la réalisation de la station d'épuration de Saint-Jean-le-Thomas. Et on parle beaucoup aujourd'hui de ces questions d'épuration, notamment en zone littorale. On voit bien que les fortes pluviométries du moment génèrent des problèmes, notamment dans la baie. Qu'il est vraiment très important de bien penser ces équipements qui participent totalement à la qualité de vie de nos concitoyens. Et puis il y a eu aussi des choses assez expérimentales, assez innovantes. Je pense au projet de télémédecine à Saint-Georges-de-Rouellé. Et puis, puisque nous sommes à Ducé, il faut aussi évoquer la mise en œuvre du pôle médical de la commune, qui rayonne bien au-delà, bien évidemment. Et puis en 2019, il y a eu le PSLA de Sartigues-Baie-Bocage, le complexe sportif de Pontorson, la 6e piste du complexe séquin de Dragéronton, l'espace de coworking, l'espace de travail partagé à Avranches, baptisé la Rampe. Et puis, comme le disait Denis, l'effort considérable qui a été mené à la fois par la ville d'Avranches, mais la communauté d'agglomération également, pour la rénovation du stade Fenouillard, qui permet à l'US Avranches-Mont-Saint-Michel d'évoluer pour le bien de l'ensemble de notre communauté d'agglomération au niveau national dans le football. Et puis, il y a eu des choses importantes qui ont été mises en œuvre. Je pense à la sécurisation du Mont-Saint-Michel avec le portage communautaire pour l'investissement, avec bien évidemment 80% du montant total des travaux, monsieur le sous-préfet, porté par l'État bien évidemment. Et puis, je pourrais citer aussi l'Office de tourisme de Saint-Hilaire qui devrait ouvrir ses portes, ça y est, qui est ouvert. Bien, il n'est pas encore inauguré, mais il est ouvert. La communauté d'agglomération a permis aussi de porter des politiques transversales, notamment en termes d'opérations d'amélioration de l'habitat. On pourrait parler aussi des PLUI, qui sont toujours en cours d'élaboration, avec quelques vicissitudes, mais nous avons bien l'intention de surmonter. Et puis, la création d'un syndicat mixte avec le département pour pouvoir porter le projet d'investissement assez ambitieux sur l'entreprise ACOM. Je salue d'ailleurs les représentants de l'entreprise qui sont présents ce soir, notamment M. Gobelot, que j'ai pu saluer tout à l'heure. Pour donner quelques statistiques, c'est toujours bien d'avoir des chiffres en tête. En 3 ans, nous avons pu tenir 28 conseils communautaires. Nous avons eu 36 bureaux délibératifs qui ont fait l'objet de 907 délibérations. C'est-à-dire si notre administration intercommunale a travaillé. Donc, sur ces 907 délibérations, 385 délibérations en 2017, 270 en 2018 et 252 en 2019. Il y a aussi à noter une baisse de 34% des délibérations entre 2017 et 2019, avec 99,56% des délibérations qui étaient favorables, 2 défavorables, notamment, il
faut les citer, une sur le SRADET, l'autre sur le Festival Gaeterna, et 2 sans majorité qualifiée requise, c'était sur les compétences voirie et plan d'eau. Il y a eu 101 comités d'orientation, dont le dernier avait lieu ce matin, et pour fêter ça, nous nous sommes offerts des viennoiseries. Petit clin d'œil. Et puis il y a eu des centaines de réunions de commissions thématiques ou territoriales. Et là, je tiens vraiment à saluer l'investissement de chacun d'entre vous, et plus particulièrement les vice-présidents qui ont animé ces commissions et qui ont effectué un nombre incalculable de kilomètres pour pouvoir se rendre ici et là dans les pôles territoriaux, ou tout simplement dans les conseils municipaux pour pouvoir expliquer, convaincre, et surtout porter ces valeurs communautaires qui nous animent tous. Quoi qu'il en soit, cet ensemble communautaire qui forme un vaste espace géographique est aussi un vaste espace de débat. Je crois que c'est ça l'essentiel, qui a permis à chacun de s'exprimer, à la fois dans cette enceinte communautaire, mais aussi à l'échelle des communes, dont, je le rappelle, la communauté d'agglomération est bien l'outil de mise en commun de nombreux projets. Donc là, à présent, j'aimerais pouvoir rendre un hommage assez important à l'ensemble de mes collègues. Suite à ces chiffres que je viens de vous donner, je pense qu'il est bon de rappeler l'action des hommes et des femmes qui ont fait vivre cette communauté d'agglomération. Et vraiment, je voudrais saluer l'action des vice-présidents qui se sont engagés et qui ont conduit ce travail vraiment dans l'intérêt général. Et c'est vraiment un travail qui mérite d'être mis en lumière, et je crois que la fin du mandat est l'occasion rêvée pour vous saluer les uns et les autres de manière nominative. Tout d'abord, je voudrais saluer le travail de Gilbert Badiou, grâce auquel nous avons pu obtenir une baisse de 40% des dépenses d'assurance, notamment de la communauté, autour des marchés publics, de la construction de l'office de tourisme de Saint-Hilaire-du-Harcouët, qui était un dossier assez important, et qui s'est beaucoup impliqué sur le PLUI de Saint-Hilaire, et pour porter un projet qui verra le jour dans l'année qui vient, peut-être un peu plus, à savoir l'école de musique de sa commune. Et puis aussi qui s'est beaucoup impliqué avec Gérard Loyer sur le dossier de l'abattoir, dont nous ne sommes pas encore tout à fait tirés, mais pour lequel nous travaillons ardemment. Saluer également Albert Bazir, donc pour son action en faveur de l'harmonisation de la politique de transport suite au transfert de la compétence du département à l'intercommunalité. Et puis, je profite pour saluer le travail partenarial que nous conduisons dans ce domaine avec la région, bien évidemment. Autre personnalité forte de notre bureau communautaire, Vincent Bichon. Vincent qui a su mettre en œuvre notre politique GEMAPI, avec une compétence très large, qui consiste à veiller au bon entretien des rivières, à la création aussi d'un budget annexe, et qui se penche quotidiennement sur la question des inondations, j'en parlais il y a quelques instants, sur la préservation de notre littoral et notamment des systèmes d'endiguement, et notamment sur des communes dont ce cordon littoral est fragile. Je pense notamment aux communes de Genêt, Ragéronton et Saint-Jean-de-Thomas. Et puis je rappelle aussi que nous avons donné naissance à un syndicat mixte avec nos voisins bretons qui nous permet d'envisager l'avenir de ce trait de côte menacé par les eaux. Je salue aussi le travail de Catherine Brunorine, qui a, au sein de l'Épique Tourisme, et à l'occasion des nombreuses commissions qu'elle a animées, permis de structurer l'ensemble de ce réseau d'offices de tourisme à l'échelle de l'espace communautaire. Catherine a aussi mené un travail de proximité avec les acteurs touristiques du territoire. Et aujourd'hui, je crois pouvoir dire que notre office de tourisme communautaire est une belle machine qui fonctionne et qui, en lien avec le service communication, a donné une image particulièrement positive à la communauté d'agglomération de Mont-Saint-Michel-Normandie, dont le nom aujourd'hui rayonne lui aussi. Je salue l'action de Jean-Pierre Carnet, qui a engagé la démarche assez ambitieuse en lien avec le département, notamment, et puis les partenaires institutionnels comme la CAF, et d'autres encore, mise en œuvre du PESL, avec un sujet récent aussi qu'il a fallu assumer, à savoir le transfert de la compétence jeunesse. Jean-Pierre a été aussi à la tête du pôle territorial de Pontorson-Saint-Jean, mais j'aurais pu dire la même chose pour Gilbert, qui était à la tête du pôle territorial de Saint-Hilaire, un
un véritable ambassadeur de la communauté d'agglomération au plus près des communes. Je salue également l'action de Peggy Cochard, Peggy qui n'a pas ménagé sa peine, et peut-être est-ce elle qui a fait le plus de kilomètres, pour traiter deux gros dossiers particulièrement, on va dire, importants dans le contexte que nous connaissons actuellement, à savoir la question des déchets, avec des ambitions liées à la refonte du système de collecte, la réduction des tonnages, et puis aussi cette prise de compétences assainissement et eau pluviale, qui nous a amené à beaucoup cogiter et surtout à faire travailler l'ensemble des communes, l'ensemble des élus communautaires, et puis les services qui n'ont pas ménagé leur peine non plus pour arriver aujourd'hui à un résultat qui est satisfaisant, puisque nous avons une vraie visibilité à l'échelle des années qui viennent. Je salue également Serge Eland, qui a été un partenaire particulièrement efficace sur tout le suivi du déploiement de la fibre, qui continue à l'être et qui va continuer à l'être dans les mois qui viennent, puisque c'est lui qui, on a la chance de l'avoir, hein, qui pilote Manche Numérique, et surtout saluer sa vision et parfois ses remarques pertinentes sur la supervision du projet de territoire dont nous sommes dotés assez rapidement après la fusion. Je salue aussi Franck Edouf, même s'il est absent ce soir, pour la structuration du service communication. En effet, un des enjeux forts autour de notre fusion, c'était celui de notre capacité à exister, je vais dire médiatiquement, tout dire et rien dire, mais en tout cas, donner une visibilité à un territoire qui n'en avait pas forcément, qui était émietté, qui avait finalement plusieurs caractéristiques à l'échelle des différents EPCI historiques, et qui petit à petit a su se doter d'une véritable image en travaillant avec le monde économique, avec les autres territoires communautaires, et en essayant de fédérer les communes autour de ce projet. Et puis Franck a été aussi très sollicité à l'échelle du Val-de-Sée, c'est lui qui est le vice-président en charge de ce secteur. Autre figure emblématique, qui va nous quitter, puisqu'il fait partie de ceux qui ont fait le choix de prendre leur retraite, c'est Éric Goupil. On a parlé d'urbanisme, des PLUI, 3 démarches en cours. Alors, celui de Saint-Hilaire est abouti, il est en vigueur, pour longtemps j'espère, le plus longtemps possible. Quand on voit ce que c'est qu'un PLUI aujourd'hui, en termes de réunion, puisqu'on nous demande, et à juste titre, d'être au plus près des communes, d'instaurer un dialogue, de faire de la vraie pédagogie sur les réglementations qui sont en vigueur aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'Éric, avec l'ensemble du service urbanisme, a véritablement animé le territoire, au sens propre du terme. Et pouvoir conduire de front 3 démarches d'élaboration de PLUI, c'est un véritable challenge que tu as relevé. Et je pense que tu n'as pas à rougir du tout de ce travail que tu as accompli, même si aujourd'hui, on le sent bien, il y a des choses qui ont du mal à aboutir du fait de règles qui semblent évoluer en cours de route. Et on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent. Et je rappelle que le PLUI, notre PLUI à Franche-Mont-Saint-Michel avait été reconnu comme innovant par le ministre Jacques Mézard, et que certaines démarches, notamment la charte du bocage, tout ce qui avait été conçu autour de la trame verte et bleue, ou même autour du projet de renaturation de la vallée de la Séluine, avait été assez innovant dans l'approche. Je salue aussi le travail de David Juquin. Alors David, qui est absent ce soir, et qui a fait un énorme travail de structuration budgétaire. Il a été très présent aussi sur le terrain pour expliquer, notamment dans le cadre des réunions préparatoires au CLECT, les enjeux autour de ces flux financiers, dans le cadre de transfert de compétences notamment, à l'échelle du bloc communal. Et c'est vrai que sans l'action très, très engagée de David Juquin, le dialogue entre les communes et la communauté d'agglomération n'aurait pas été aussi bon, et je le rappelle, à chaque fois, nos CLECT ont donné lieu à des votes unanimes, ce qui est un signal ou un signe très important de cette réussite. Et dans un contexte budgétaire qui a été quand même assez contraint, je dois dire qu'aujourd'hui, quand on constate, nous verrons dans quelques semaines à l'occasion de la parution de notre compte administratif, eh bien nous pouvons être fiers du résultat avec une CAF qui est bien consolidée, qui permettra à nos successeurs bien de faire rouler notre véhicule sans risque de panne de carburant. Donc Denis, il l'a dit lui-même, complexe sportif
de Sartilly-Bébocage, de Pontorson, pôle de santé libéraux ambulatoires, notamment Sartilly-Bébocage, forum du Mortanet, pelouse du Stade René-Fenouillère, entretien des piscines communautaires, projet PESL également en partenariat avec Jean-Pierre Carnet, gros portefeuille qu'il a su assumer de manière également très dynamique et très volontaire. Gérard Loyer, Gérard Loyer qui a eu, en tant que vice-président en charge du patrimoine, quelques beaux dossiers aussi à suivre. Je pense notamment à la gestion de l'abattoir. Gérard avait l'historique de l'abattoir de Saint-Hilaire et donc était un interlocuteur privilégié pour traiter cette question. Et puis beaucoup de bâtiments, un patrimoine héritage de nos communautés de communes historiques, particulièrement important, et avec une gestion au quotidien qui demande là aussi une très belle implication. Hommage aussi à Jacques Lucas, avec, c'est un peu le pendant, je ne vais pas utiliser le passé, ou l'imparfait encore, c'était un peu le pendant de David Juquin, ou c'est le pendant de David Juquin, puisqu'on le sait bien, pour une collectivité, les deux paramètres importants sont le budget et les ressources humaines. Et j'aime beaucoup ce terme de ressources humaines, puisque l'humain est véritablement la ressource qui permet de faire fonctionner nos collectivités, que ce soit des communes, des communautés de communes ou des départements ou des régions. Sans les gens qui le matin se lèvent pour aller travailler et faire vivre ces entités, rien n'est possible. Et l'objectif de Jacques et des services des ressources humaines a bien été de, structurer les services, de véritablement trouver les bonnes personnes en les mettant à la juste place, en fonction de leurs compétences. Et Dieu sait si elles sont nombreuses, ces compétences. Donc merci à Jacques et au service d'avoir réussi à structurer l'ensemble des services. Et puis merci aux autres vice-présidents d'avoir été aussi bienveillants dans l'accompagnement de cette installation communautaire tout à fait ambitieuse, encore une fois. Et puis enfin, je cite Jessie Orvin, qui a eu l'opportunité de donner aussi une identité culturelle au territoire communautaire, avec la consolidation de la Chame de Saint-Jean, par exemple, la construction de la médiathèque de Givigny-les-Vallées, la rédaction du contrat de territoire lecture, la structuration des réseaux de lecture, et bien d'autres choses encore, et je pense notamment à toute l'animation qui a été mise en œuvre dans le cadre de ce projet Pays d'art et d'histoire que nous conduisons, pour les commémorations du 75e anniversaire en lien avec le service communication. Et puis le bureau a la chance de pouvoir travailler avec des conseillers communautaires qui ont des délégations. Et je les cite parce qu'ils ont été aussi très utiles pour porter le projet communautaire. Donc Patrice Achard de la Vente, Jacques Bouvet, Véronique de Lépine, André Denot, Hervé de Serrouer, Philippe Droulour, Yannick Duval, Marie-Hélène Filâtre, Francine Fourmentin, Bérangère Géant, Gaëtan Lambert et Annie Parent, qui chacun à leur mesure ont su s'impliquer dans les différents dossiers qu'ils ont pu être amenés à traiter. Et puis enfin, je voudrais rendre un hommage à tous les maires et les élus locaux du territoire. Parce qu'encore une fois, dans un contexte qui est celui de l'ensemble des communes de France et des communautés de communes de France, de dégradation de la légitimité du maire, on le voit bien, hein, je pense encore une fois au maire de Signes, ou au maire alors aidez-moi, c'est à Tessie-Bocage, avec le nom des communes nouvelles, on s'y perd un petit peu. On voit bien que le statut de maire aujourd'hui n'est plus aussi respecté, l'autorité même du maire n'est plus aussi respectée que par le passé, mais ce n'est pas seulement le propre des maires, on le voit bien pour les forces de l'ordre, pour les pompiers, ou tout dépositaire d'une autorité, quelle qu'elle soit. On pourrait même parler des enseignants, quels qu'ils soient. Bien souvent, la relation avec le concitoyen peut être délicate, du fait d'une relation un peu consumériste qui s'installe entre ces autorités, quelle que soit leur forme, et les citoyens consuméristes. Je pense que ce terme mérite d'être utilisé. Donc vraiment merci à toutes et tous d'avoir su vous impliquer dans ce projet, et ce malgré ce contexte parfois délicat. Je voudrais aussi, et je l'ai déjà fait, rendre un hommage aux agents communautaires et à tous les agents du service public local, puisque c'est eux
qui incarne la continuité du service public. En effet, les échéances électorales vont totalement transformer, en tout cas en grande partie transformer le paysage politique de notre espace communautaire. Ce sera un important changement, il y aura un renouvellement qui se fera, et c'est grâce à l'engagement des agents dans les services, de leurs directeurs, que la continuité du service pourra se faire. Et en tant que président, ce fut un honneur de pouvoir conduire ce navire, alors pas tout seul encore une fois, hein, j'ai été très très bien épaulé par l'ensemble de mes collègues, en tout cas très très fier de pouvoir vous orienter en quelque sorte dans les choix que nous avons portés collectivement, et surtout de voir le travail accompli en 3 années. En 2020, je le dis, au moins 50% du bureau communautaire sera renouvelé, avec vraisemblablement 50% du conseil communautaire, ce qui donne un peu le vertige, puisqu'on se dit que finalement, nous ne connaissons pas encore les visages de ceux qui seront nos collègues dans quelques semaines. Pour conclure, parce que j'ai le sentiment d'avoir déjà été assez long, je voudrais vous remercier. Là, je m'adresse à la fois aux collègues élus, mais aussi à l'ensemble des partenaires avec lesquels nous avons pu travailler, que ce soit l'État, vous, monsieur le sous-préfet, messieurs les gendarmes ou les pompiers, de votre confiance. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir compter au quotidien sur votre expertise, sur votre confiance, tout simplement, votre capacité à nous envisager comme des partenaires valables. J'espère aussi avoir humblement réussi à servir la cause communautaire, à faire voguer ce navire, ce vaisseau, ce grand bateau communautaire, avec, je pense, dans l'esprit de chacun des membres du bureau et du comité d'orientation, en ligne de mire, l'intérêt général, le sens du service public, et avec cette volonté de donner du sens à notre action. Et puis surtout, ce challenge, on a déjà eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises, qui consistait à faire vivre nos services à moyens constants, et parfois avec moins de recettes. Quoi qu'il en soit, s'il fallait formuler des vœux pour clore tout à fait cette allocution, ce seraient des vœux de stabilité, véritablement. Quel que soit le paysage politique du Sud-Manche demain, j'espère que ceux qui seront aux commandes de ce beau bateau pourront le conduire de manière sereine, et surtout avec cette stabilité qui sera apportée par les services, et puis surtout avec bien la volonté de se confronter, mais positivement. La confrontation peut se faire de manière joyeuse, d'une certaine manière, aux enjeux de demain. On parle beaucoup d'assainissement, on parle beaucoup de déchets, on parle aussi, bien évidemment, de ces mutations climatiques et environnementales qui sont aujourd'hui une réalité. Je pense que notre territoire, avec son amplitude géographique, mais aussi ses atouts, a moyen de relever ce challenge climatique de manière, j'ai envie de dire, volontariste. Donc voilà, bonne année à toutes et à tous. À chacun de vous, je souhaite de beaux projets. Je souhaite aussi que vous puissiez trouver le sens qui vous anime quotidiennement et sur la durée dans toutes vos actions. Et puis bien évidemment une bonne santé, parce que je pense que toute action, tout engagement, quel qu'il soit, si la santé n'est pas là, est bien souvent difficile. Donc voilà, je m'arrête ici en vous remerciant encore une fois de votre confiance, de votre engagement, de vos engagements, et surtout en espérant que l'année 2020 soit celle de la continuité et de la stabilité. Merci de votre attention. J'attends que notre Madame Loyal revienne sur scène. Pour nous donner la suite du programme. Donc on est obligé de sortir de la scène. Les chanteurs se dépêchent.